Kylian Mbappé, un homme condamné pour usurper l'identité de son père. D'après les informations du Parisien, un homme de 48 ans a écopé de 10 mois d'emprisonnement après avoir usurpé l'identité de Wilfried Mbappé, le père de Kylian Mbappé. La célébrité peut apporter son lot d'avantages, et ses inconvénients. Il arrive parfois que des personnalités soient la cible d'arnaques, ou que des individus mal intentionnés tentent d'utiliser leur image pour voler de l'argent à leurs fans. Dernièrement, c'est Karine Le Marchand qui a alerté sa communauté contre une publicité qui emploie ses photos pour vendre une capsule miracle et amincissante. « Je ne vends rien. C'est de la M2 », a confié l'animatrice sur Instagram. Et décidément, la présentatrice de l'amour est dans le pré et loin d'être la seule dont l'identité est utilisée à ces fins malveillantes. D'après les informations du Parisien, il y a peu, c'est le nom de Wilfried Mbappé, le père de Kylian Mbappé, qui a été utilisé auprès des préfectures des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de la Seine-et-Marne. Cette histoire pourrait même être réutilisée pour un sketch, comme nos confrères l'indiquent. Un homme de 48 ans a été condamné par la justice à 10 mois d'emprisonnement pour avoir contacté les préfectures des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de la Seine-et-Marne en se présentant comme le père de Kylian Mbappé. Les faits se sont produits au mois de décembre et janvier dernier. Souhaitant obtenir la régularisation d'un couple d'étrangers, le quadragénaire a usé de plusieurs techniques pour tenter d'atteindre son but. Il a par exemple envoyé un document écrit avec un en-tête du PSG, et a pris soin d'imiter la signature de Wilfried Mbappé. Il s'est également entretenu au téléphone avec un agent administratif en se présentant comme le père de famille. Mais malheureusement pour lui, son interlocuteur connaissait parfaitement la voix de Wilfried Mbappé puisqu'il a déjà échangé avec lui par le passé. Remarquant le comportement suspect de l'individu, l'agent administratif a rapidement contacté les autorités. Toujours d'après le Parisien, l'accusé, qui a reconnu les faits et fait part de ses regrets face au juge, a tout de même assuré avoir effectué ces démarches comme une bonne action bénévole.